chrétien, son objectif premier, c'est d'abord la ressemblance à Christ, imiter Christ. Si tu n'as pas encore envie d'être comme il est, c'est que tu ne l'as pas encore connu. Et pour faire plus grand comme lui l'a fait, il faut être comme il est. C'est le principe. Quelques fondamentaux pour imiter Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Le verset 2, et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. La première chose, le premier élément fondamental pour ressembler à Christ, c'est de marcher dans l'amour, comme nous le dit le verset 2. Marcher dans l'amour. Le mot marcher utilisé ici vient du grec peripateo, voilà, qui traduit vivre, être attaché. Dans la Bible, second 21, il est dit vivez dans l'amour. Quand tu es donc dans le processus d'imitation à Dieu, c'est la base, c'est le premier niveau. Être une personne pleine d'amour, remplie d'amour. Ta vie n'est que amour. Tu marches dans l'amour, tu vis l'amour, tu parles amour, tu respires amour. Parce que c'est la base, le principe de base fondamental. Si tu veux imiter Christ. Il n'existe pas de vie chrétienne qui tienne sans une fondation qui est Jésus-Christ. La vie chrétienne est basée, est fondée sur Jésus-Christ. Il n'existe donc pas de vie chrétienne qui tienne sans Jésus. Et Jésus est amour. Christ est amour. Donc quand on dit Christ, on dit amour. Autrement dit, il n'y a pas de vie chrétienne qui tienne sans amour. Si tu n'es pas un homme plein d'amour, tu as fondé ta vie chrétienne sur quoi? N'a-t-il pas été dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 1er, que quiconque n'a pas l'amour est zéro, est rien. Quoi que tu fasses pour Dieu, quoi que tu fasses pour Dieu, tant que tu n'as pas l'amour, c'est zéro. Ton sacrifice, ton offrande, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tant que tu n'as pas l'amour, c'est zéro. C'est qu'il n'y a pas de fondation. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 11 nous dit ceci. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Le mot qui m'intéresse ici, c'est le mot commencement. Commencement traduit la base. Commencement traduit le départ. Commencement traduit le premier niveau. Dès le commencement. Le commencement de ta vie chrétienne. La base de ta vie chrétienne. La fondation de ta vie chrétienne doit être l'amour. Je prends cette Bible et je représente comme si cette Bible représente l'amour que tu dois avoir. Ça, l'amour que tu dois avoir. Et ça, c'est la construction que tu es en train de faire. Ta construction, ta vie chrétienne que tu construis. Voilà, l'amour est la base. Et la vie chrétienne est fondée sur l'amour. Tout ce que tu vas faire, toute ta construction dépend de ça. Alors, si ta vie chrétienne est sur l'amour, tout ce que tu fais lors de ta vie chrétienne, le service que tu fais, tout ce que tu fais à Dieu, c'est l'amour, la base qui dégage l'odeur qui va purifier tout. Tout ce que tu fais ici et qui représente la construction de ta vie chrétienne, c'est l'amour qui est la base, qui va donner une odeur pour purifier tout ce qui est là, qui représente ta vie chrétienne. Si ceci est absent, ça voudra dire qu'il y a autre chose. Mais cette chose ne vient pas de Dieu. Et tu es en train de construire ta vie chrétienne sur cela. Soit l'orgueil, soit la haine, soit la convoitise. Et c'est ce qui vient d'en bas. C'est ce qui vient du dedans qui va souiller. Autrement dit, quand tu passes ta vie chrétienne sans aimer véritablement, tu es en train de tout gâcher. La Bible dit dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est pendant ce temps-là que toi, tu dois veiller à la fondation. Tu as peut-être commencé à bâtir, mais veille à la fondation. Parce que les jours sont mauvais. Veille à la fondation.
Si tu n'as pas veillé à la fondation, au dernier jour, quand nous paraîtrons devant lui, tu lui diras, mais j'ai chassé des démons en ton nom. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, et je l'ai fait en ton nom. Et malheureusement, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que là où je devais vous connaître, je ne vous ai pas connu là. À la base, vous m'avez laissé. Et vous avez bâti. Pour imiter un homme, il faut d'abord connaître cet homme. Vous ne pouvez pas vouloir m'imiter moi et ne même pas connaître mon nom. Vous ne savez pas comment je m'appelle. Tu ne sais pas quel est mon nom. Et tu dis, je vais imiter cet homme. Mais tu ne connais même pas mon nom. D'abord, pour imiter quelqu'un, il faut connaître son caractère, il faut connaître sa façon de faire avant de l'imiter. Mais tu ne connais même pas mon nom. Et tu veux m'imiter. Et le nom de Dieu, c'est amour. La Bible dit, Dieu est amour. C'est son nom. Et si tu ne connais pas l'amour, c'est que tu ne connais pas Dieu. Tu veux essayer d'imiter quelqu'un que tu ne connais pas.